Voilà, auquel bien sûr je vais démarrer avant de poursuivre avec le thème principal donc, de l'exposé. Je vais vous donner des explications par rapport au fait que vous avez fait des mouvements. Voilà, parce que de plus en plus, on fait une différence entre la sédentarité et puis l'inactivité physique. On fait une différence entre la sédentarité et puis l'inactivité physique. Au-delà des aspects, on va dire, nutritionnels, antioxydants, de ce que vous allez consommer, ce que nous recherchons, c'est quoi, de façon globale? C'est la santé. C'est comment renforcer la santé avec les nutriments que le professeur a bien voulu vous présenter. Mais il faut savoir que l'OMS dit que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, ni d'infirmité. C'est un état complet de bien-être physique, mental, psychologique et social. Quand on dit un état, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à pouvoir améliorer l'état. Cela veut dire que si vous ne travaillez pas sur ces facteurs-là, l'état de santé va baisser. Et parmi les facteurs qui contribuent à améliorer l'état de santé, il y a quoi? Il y a l'alimentation, le manger. Il y a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs non modifiables. On va insister sur les facteurs qu'on peut modifier. Ce qu'on ne peut pas modifier là, il y a l'âge. Quel qu'en soit alpha, nous allons vieillir. Quand nous allons vieillir, les vaisseaux sanguins vont se raidir, le sang va circuler moins. Mais si on fait l'activité physique, les vaisseaux sanguins vont se dilater et le sang va bien circuler. Donc on agit en même temps sur les facteurs de l'âge. Il a parlé donc de l'activité physique qui est un élément pour permettre de pouvoir réduire par exemple le diabète. Et vous savez aujourd'hui, quand vous faites un tour à l'hôpital, ces maladies non transmissibles, là, si vous voyez, vous allez commencer donc à revoir les facteurs dont je vous parle. En commençant par l'alimentation, je vous donne juste un exemple. Nous sommes ce que nous mangeons. Si vous mettez le bon carburant, n'est-ce pas, dans le moteur ou à la moto, quand vous entendez le bruit, vous savez déjà que c'est du bon carburant. Vous avez vu pendant la crise du carburant, il y a des gens qui ont pris quoi? Du Lipton. Ils ont infusé, ils ont mélangé avec le carburant et ils ont bloqué le moteur des gens. C'est la même image. Si vous mettez du mauvais carburant dans votre corps, arrivé à un certain moment, vous allez vous bloquer. Le moteur ne va pas aller très loin. Donc, il est vraiment important pour nous que nous puissions donc savoir quels sont les éléments qui vont permettre de renforcer notre état de santé. Ça, c'est l'alimentation. On va revenir donc sur ça. Comment est-ce qu'on peut organiser son alimentation? Maintenant, l'activité physique. L'inactivité physique, la sédentarité. Il y a un professeur, c'est le professeur H. Carré, c'est un Français, c'est un vieux. Il dit que nous sommes, même en Europe où on fait beaucoup de la promotion de la pratique de l'activité physique, qu'ils sont confrontés à un tsunami qui est en train de venir et qu'il a lutté pendant 40 ans, mais malgré ça, il n'y a pas de changement d'abord. Mais qu'on s'attend à ce que nous allons observer d'ici là. Mais quelles sont les actions qui sont faites à notre niveau, au niveau du Burkina Faso, pour faire bouger les gens? Je vais définir le concept, vous allez comprendre. L'activité physique, c'est l'ensemble des mouvements du corps qui entraînent une élévation de la dépense énergétique au-delà des celles de repos. Vous êtes assis comme ça. Quand vous allez commencer à bouger, vous avez vu qu'on a fait des mouvements. La dépense physique donc s'élève au-delà donc de celle de repos. Ça, c'est l'activité physique. Maintenant, l'inactivité physique, c'est lorsque on n'atteint pas les recommandations en matière de pratique d'activité physique. On n'atteint pas les recommandations. Le maître a dit qu'il faut pratiquer au minimum 30 minutes d'activité physique par jour. Pendant 5 jours, le professeur l'a rappelé. Ce n'est pas qu'il faut se lever, n'est-ce pas, le samedi ou bien le dimanche, aller faire 2h30 de sport, n'est-ce pas, et puis dire que j'ai fait l'activité physique de toute la semaine. Non, personne ne se brosse une fois par jour, n'est-ce pas? On se brosse chaque jour. De la même manière, on doit donc pratiquer l'activité physique de façon régulière. Ça, c'est l'inactivité physique. Maintenant, la sédentarité, c'est quoi? La sédentarité, c'est le temps passé assis en état d'éveil. Le temps passé assis en état d'éveil. Il y a des pays qui nous ont dévancés depuis longtemps, comme le Canada. Hein? Au Québec, là-bas, ils ont fait des promotions de mouvements, d'activités physiques. On a dit aux gens de bouger, les gens font du sport. Mais malgré ça, on constate que les gens sont toujours en surpoids.
les gens sont toujours obèses. Il y a des chercheurs qui ont essayé donc de voir pourquoi est-ce qu'on fait la promotion de l'activité physique, malgré ça, les gens ont des affections, n'est-ce pas, telles que le diabète, l'hypertension artérielle. Et quand ils ont fait des études, ils ont constaté que si vous passez 2 heures de temps assis, votre glycémie monte. 2 heures de temps assis, votre glycémie monte. J'ai fait une étude sur les facteurs de risque associés à l'hypertension artérielle au niveau donc du Burkina, chez les fonctionnaires. L'étude a montré qu'il y a environ, chez les travailleurs, plus de 75% des travailleurs qui sont préhypertendus. Préhypertendus.